passer de bons moments dans la présence de Dieu. Les failles des Shatadabaya Sotadabaya. Les Fradega Zota Shata. À 10 personnes, nous commençons. À 10, nous commençons. Les Rianama Zota Labashayaba. Peria de Gebeha Sota de Shai. Les Ragai de Bo Safontake. Les Ria de Shatalabayabahas. Prière d'invité, alors que tu es en train de prier. Je voudrais que tu invites via le lien qui a été mentionné euh, sur notre compte WhatsApp. Est-ce que tu peux commencer à partager les liens? Partage le lien, partage le lien, partage le lien. Perada shatadaba sotadabash. Eriane hazadayaba. Lo fai ke periadeke. Sarabashatadabayabahaide. Partage le lien, partage le lien, partage le lien. Eradazada shata. Beredegebegebehe. Zonanteria dadadadabas. Eria dadabashadabas. Arabadabashadabas. Eria dagazote dege. Nous te bénissons, tendre Père, nous t'élévons. Jéhovah Jireh, nous t'élévons, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur illimitée. Merci pour le ciel qui est ouvert. Berada shatadabayaba sotadabai. Eriadalemera sotash. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour le ciel ouvert ce soir? Est-ce qu'on peut élever Dieu pour le ciel ouvert? Berada shatadabayaba. Arada zodevash. Arodekepelegebe Meriadagabayaba Shata. Nous te bénissons, tendre Père, nous te bénissons, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Pirada Shata Daba Sota. Eriaba Shata Daba Sopredege. Eriadalabaya Basha. Eradegebehas. Nerebe de Beshetepe. Eriadegebe Samainteka. Lo-fai kebedebeshai. Le ciel est grandement ouvert ce soir. Est-ce que tu peux écrire le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Kerashatadabayaba. Ezabradadadabashatadaya. Mentalagai degebe. Ezadashatadabaya. Eradadabashatai. Erabainezabai. Eriabashatalabai. Eradalabashatadabai. Mentako degebehas. Nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Arabadabashata. Arabashadabayabasha. Arabadagosate. Meredegebegebeha. Meredezebedeshayu. Mintalora dagai. Keradadadabasha. Merebegebegebegebegebegebe. Esoredegebe. Yoradashatadabayaba. Nous te bénissons le Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Je te donne 2 minutes pour bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette journée. Bénis le Seigneur pour cette soirée. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Bénis le Seigneur pour la main qu'il tend vers nous. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Et Rabadabasha. Qui est radiama zatadabash. Iriadadadabasha dabai. Beredegebeha sane. Meriadegebehai. Eriadadadabash. Eriadalabasha tadab. Eriabadabasha dava. Ferianento. Shetadizade. Shatun takepei. Loradega zotanash. Berabashatada. Beradagabayabasha. Erabadabashadafa. Meriadabashata. Leradegebehasatai. Eriadalabashatadaba. Eradoshatadabaya. Berabayabaha. Mentadabashatadaba. Kerebezamiantode. Lorabashapayaba.
Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Kerabashata. Perebeyabasota degebe. Merashata. Nous periage. Nous te prions de nous faire du bien ce soir. Nous te prions, Père éternel, d'ouvrir le ciel ce soir. Nous te prions, le Dieu de la Bible, d'être, Seigneur, notre soutien, notre main d'appui ce soir. Car nous ne voudrons pas faire de choses de par nous-mêmes. Nous voudrons le faire par toi. Nous voulons le faire à cause de toi. Seigneur, merci pour ce ciel ouvert. Merci, merci Jésus. Merci Jésus parce que ton ciel est ouvert. Merci Jésus pour ton ciel ouvert. Eradashatadaba. Neredegebegebe sota. Erabashatadaba. Erabadabashatadabaya. Mais Radaga, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Peradadadadabashadaba. Arabaya, arabadabasubradalabasha. Arabayabashadaba. Erabaniazotadabash. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Arabasha. Kerabadabasotadabash. Arabadabashadabaya. Elia, est-ce que je me fais entendre? Si je me fais entendre, fais juste un signe, fais juste un signe. Kerabadabashada. Arabadabashadadia. Est-ce que tu peux dire après moi, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Si je me fais bien entendre, vous me dites, le ciel est ouvert. Kerabashatadabasudadabasha. Si le son du fond est élevé, vous me faites signe. Kerabashatadabayaba. Nerabadabash. Paradema zota shataka idege. Yabadabayababa. Baba 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 shata. Perabazo predega. Ya. Ya. Perabashatadaba. Larabasotadabashaya. Ya. Perabadabashan. Ya. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment et nous te prions de nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs à, à t'écouter, dispose nos cœurs à entendre ta parole. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de parler à un cœur. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là. Merci pour ta présence. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu dises gloire à Dieu sur le commentaire. Dis gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Waouh, waouh, quelle joie d'être compté parmi nous ce soir. Quelle joie de partager la parole de Dieu ce soir. Quelle joie d'être compté parmi les vivants ce soir. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans cette assemblée où les aigles se réunissent autour du cadavre, autour de Jésus-Christ mort et ressuscité. L'agneau sera mangé de de tous ces quatre pattes. Je crois que la grâce de Dieu sera déversée fortement ce soir. Je suis de ceux qui pensent que cette soirée est une soirée exceptionnelle, que nous soyons encore comptés ce soir. Je bénis le Seigneur et je dis un grand merci à l'homme de Dieu, Baba Charles, pour le renouvellement de la marque de confiance. Je ne cesserai de le dire, réveil, c'est ma maison. Fait réveil, c'est ma maison. Je me sens comme chez moi, je me sens comme quand je parle à, dans notre église, je me sens comme quand je parle euh, à des personnes que je connais déjà très bien parce que c'est ma maison. Alléluia. Et je voudrais, euh, avant de commencer, nous rappeler que nous... Ah, oui.
avant de le faire, j'aimerais dire encore un grand merci à l'homme de Dieu Charles pour la main d'appui sur nous et surtout bien plus pour Mandala Klezute Pakadosh, Endolo Broka, Mandala Bakazahaya. Si l'homme de Dieu Christ est prêt, parce que je sens qu'il y a un problème de connexion, même chez moi ici, il écrit juste 5 sur 5 et il va répondre la parole s'il est prêt. Marakato Sapa, Mandelebris Kote Kalila, Mendrakatos Katapaya, Ide Pelide Varabasute Kentolila, Idoskoto Pronte Takile Mandelekaya, Mondo Praseteka. Il y a comme un problème de connexion. Il y a comme un problème de connexion. J'aimerais que là où tu es, que tu sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier dès là où tu es. Il y a comme un problème de connexion avec l'homme de Dieu. Sois en train de prier, sois en train de prier, de dire Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur, sortir de ce moment comme je suis entré. Je veux ressortir avec quelque chose de fort. Moi, je crois que ce petit combat que nous sommes en train de vivre, c'est juste un avant-goût des grandes choses que Dieu veut organiser, que Dieu veut orchestrer ce soir. Et si l'homme de Dieu Christ est prêt, j'aimerais qu'il puisse écrire juste 5 sur 5 afin que je puisse te laisser la parole. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose ce soir. Il y a un problème de connexion. Oui, il y a un problème de connexion. Pas grave, sois en train de prier en attendant que l'homme de Dieu puisse reprendre la parole ce soir parce qu'il a raison. Ce soir, le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Marakatos ketekepele. Melibrakatos ketekepalida. Moraketu parabazu tekentamandele beshaya. Sois en train de prier, sois en train de prier. Demande à Dieu, Seigneur, par rapport à la qualité de la connexion. Je viens, Seigneur de Tout-Puissant, laisser ce culte entre tes mains par rapport à la qualité de la connexion. Sois en train, Seigneur de Tout-Puissant, de manager tout ce qui nous complique maintenant, afin que la gloire te revienne, afin que la gloire te revienne, afin que la gloire te revienne, afin que la gloire te revienne. Marakato sakapaya, mareketeke paraboshe, melibrosketeke palia, mendra katakapalo, zazizo zizizaziza varakado, melibre sotekaya, amnamandolo boshaya. L'homme de Dieu, Christ vient de me faire signe sur WhatsApp que ça va mieux maintenant. Je vous laisse la parole, l'homme de Dieu. Continuez votre intervention. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut se manifester? Manifestons-nous, manifestons-nous si nous sommes là. On va parler de la part de Dieu, je le crois fortement. Birashatadabayaba, sotadea, meradabasha. Manifestons-nous, manifestons-nous. Sha- sha- Ouais, je disais, euh, je suis en train de dire que nous sommes en train de aujourd'hui, c'est la fin de la première série d'enseignements que nous avions préparée. Je disais que c'est la fin de la première série d'enseignements que nous avons préparée. Et d'ap- et d'après le programme, nous allons encore continuer, mais j'aimerais faire un petit récapitulatif sur ce qu'on avait euh, parlé hier. Hier, par la grâce de Dieu, j'avais essayé de faire une petite mise en contexte de, du psaume, le psaume sur lequel nous sommes en train de nous baser, le psaume 2. Et j'en avais parlé sous l'angle christologique et euh, sous l'angle historique. Et dans l'angle historique, j'avais essayé de nous dire que le roi était perçu comme de Dieu et donné que le roi a été vu comme de Dieu,
et ils étaient aussi de rois. Ça veut dire qu'ils avaient une double identité au devant de Dieu et au devant des hommes. C'est qu'ils tenaient une certaine autorité. Et j'avais parlé, insisté sur la soumission à Dieu. Et par la grâce de Dieu, on avait évolué. Je nous avais parlé aussi de l'angle christologique pour faire une certaine allégorie, ressortir Christ dans le message. Et je nous avais parlé des nations, qui est l'image de l'Église, et les extrémités de la terre, c'est où la parole de Dieu doit arriver, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et je nous avais aussi dit, je nous avais parlé de la demande par la prière, et je nous avais dit que la prière est le cadre d'expression de l'homme à Dieu. La prière attire l'exaucement. Et je nous avais donné deux vérités essentielles sur le psaume 2, 8, où la Bible dit: Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Et je nous avais parlé du temps de la demande, du temps de l'exaucement et du temps de l'acquisition. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, mais je vais énumérer peut-être mon sous-thème juste quand je vais évoluer. Tu vas juste écrire merci Jésus pour me rassurer que tu es là. Je vais écrire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Si tu es là, tu écris merci Jésus et je vais poursuivre mon message. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, Nous allons lire le texte de base, Psaume chapitre 2, verset 8. La Bible dit, euh, Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Alors, comme je le disais hier, je parlais de la demande par la prière. L'on ne peut demander à Dieu que par la prière. L'on ne peut parler à Dieu que par la prière. C'est l'un des moyens, ou soit l'une des manières les plus fiables que l'on puisse parler à Dieu. Parce que la Bible nous recommande de prier. Alléluia. La Bible, la Bible nous donne une certaine euh, euh, facilité à le faire. La Bible nous recommande de parler à Dieu. La prière n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Ça veut dire que Dieu te parle et l'homme parle à Dieu et Dieu parle à l'homme. La prière, ce n'est pas lorsque Dieu parle d'abord à l'homme. La prière, c'est lorsque l'homme commence à parler à Dieu et Dieu réagit sur ce que Dieu réagit sur ce que l'homme dit. Donc, dans la prière, c'est d'abord l'homme qui s'adresse à Dieu. Lorsque Dieu commence à s'adresser à l'homme, ce n'est pas la prière, c'est la révélation. Lorsque Dieu s'adresse à l'homme, ce n'est pas la prière, c'est la révélation. La prière commence par l'action de l'homme. C'est l'un des éléments dont l'homme et prend le devant dans la prière. Parce que la Bible nous recommande de prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Euh, Ésaïe chapitre 55, le verset 6, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que pendant que Dieu se trouve encore, parce qu'il y a une saison, comme nous le savons, où le Seigneur ne sera plus disponible, disposé à entendre nos prières. Lorsque vous allez dans Apocalypse 13, 14, vous allez remarquer qu'il y a une période qu'on appelle le trône blanc. C'est la période où le Seigneur garde silence. C'est la période où Dieu ne parle pas. C'est la période où le Seigneur n'agit plus dans le monde parce que le péché ayant atteint son paroxysme. Et maintenant que Jésus n'est pas encore revenu, maintenant que le Saint-Esprit n'est pas encore ôté de la terre, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Raison pour laquelle l'apôtre Paul recommande au peuple de la Thessalonique de prier. Non pas de prier souvent,
mais de prier toujours, de prier sans cesse. Alléluia. Et frères et sœurs, j'aimerais nous dire que la prière est d'une importance capitale. La prière est l'un des plus grands fondements de la vie d'un enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à prier. Étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à vibrer dans la prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Je voudrais insister, il n'y a pas de vie chrétienne effective sans la prière. Étant chrétiens, nous sommes appelés à prier. Étant de chrétiens, lorsque nous unissons à Dieu, nous sommes dans l'obligation de prier. La prière est le devoir de chaque enfant de Dieu. Je ne peux pas croire à un homme qui dit simplement qu'il médite la parole de Dieu sans prier, parce que ça ne peut pas marcher de la sorte. Un homme ne peut pas marcher avec un pied, et même lorsqu'il marche avec un pied, il a une béquille à côté. La prière n'est pas une béquille. La prière, c'est un pied qui te fait tenir. La parole de Dieu est la prière, raison pour laquelle nous devons prier. Étant enfant de Dieu, il est inconcevable de ne pas prier. Frères et sœurs, j'aimerais dire à un frère, à une sœur qui a conçu de philosophie avec le temps. C'est vrai que le temps sont difficile, c'est vrai qu'il y a la fac, c'est vrai qu'on a tellement de choses à faire. Mais la prière ne doit pas s'arrêter. La prière ne doit pas s'arrêter. Et j'aimerais dire encore, je vais aller un peu plus vite. Sans la prière, il est possible de vivre, mais il est impossible d'atteindre les objectifs de Dieu sans la prière. C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui, sans prier, ils peuvent vivre. Parce que c'est pas tout le monde qui vit, qui prie forcément. Parce que la vie ne dépend pas forcément de la prière pour certains, pour d'autres, oui. Mais au fait, il sied de noter que la prière n'est pas ce qui nous n'est pas la garantie de la vie toujours. La prière, c'est la garantie à l'atteinte des objectifs de Dieu. Parce que par la prière, il est possible que nous atteignions les objectifs de Dieu. Par la prière, on peut arriver là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Par la prière, on peut arriver là où Dieu veut que nous soyons. Lorsque vous lisez, lorsque vous essayez de lire l'histoire de Jésus, j'en parlerai aujourd'hui. Jésus, lorsqu'il est en train de prier avec les disciples, il dit, vous avez pu prier avec moi, mais vous n'avez même pas fait une heure. Parce que Jésus avait un objectif avant d'aller. Il devait, lorsque vous lisez dans la prière sacerdotale, la Bible, Jésus est en train de dire au Père, ils ont gardé ta parole. Il y avait un combat qui était lié à leur foi. Alors qu'avant que ces combats n'arrivent, il fallait qu'ils prient. Parce que la prière était une garantie à atteindre les objectifs de Dieu. Dieu les attendait à garder la foi. Mais aussi longtemps qu'ils ne priaient pas assez, ils allaient tomber. Raison pour laquelle je dis sans la prière, on peut aller loin. Sans la prière, il y en a qui prospèrent. Sans la prière, il y en a qui voyagent. Mais sans la prière, il est impossible d'atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. La prière nous donne la force de surmonter la tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que lorsque un homme prie, lorsque l'homme prie, il est prompt à ne pas tomber dans la tentation. Il a le pouvoir de surmonter la tentation. Corinthiens est en train de nous dire aucune tentation n'a été survenue, ne survient, qui n'ait qui ne soit au-delà de nos forces. Parce que Dieu qui est fidèle ne permet pas à ce que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Parce que notre force à nous, nous le puisons dans la prière. La force de surmonter dans la tentation, selon Matthieu chapitre 26, verset 41, provient de la prière. D'où nous devons prier. Frère, si tu ne pries pas, tu vas toujours tomber dans ces péchés. Si tu ne pries pas, tu vas toujours tomber dans cette addiction. Si tu ne pries pas, tu vas toujours te voir faible alors que tu es fort. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas euh, avoir la prédominance sur ce qui t'appartient. Alléluia. Et j'aimerais dire encore une chose, c'est que la prière permet à Dieu de réagir favorablement à notre demande. La prière per- 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 permet à Dieu
de réagir favorablement à notre demande. Matthieu 21, 22, est-ce qu'on peut les balancer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les balancer, Matthieu 21, 22? Ou soit carrément, je vais lire. Matthieu 21, 22, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est clair. Tout ce que vous demandez, le moyen, c'est la prière. Parce que la prière permet à Dieu de réagir favorablement à ce que nous demandons. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans cette saison? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pendant cette période? Dieu peut réagir favorablement si et seulement si tu pries. Alléluia. J'aimerais établir de base avant que nous puissions décoller. J'aimerais dire encore que la prière n'a pas de saison. Alléluia. La prière n'a pas de saison. Il n'y a pas un temps où on doit prier. Il y a pas un temps où on ne doit pas prier. Alléluia. La prière n'a pas de saison. Ça veut dire que aujourd'hui, euh, 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 il existe de personnes qui disent cette saison vraiment on va se donner à la prière. C'est vrai il y a l'intensité de prière. C'est vrai que l'intensité de prière peut varier par rapport aux saisons, mais la prière ne change pas d'abord. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que demain tu ne vas pas prier. Ce n'est pas parce que tu ressors d'une retraite que tu ne vas plus prier. Tu vas prier, c'est vrai que l'intensité sera différente, mais que la prière demeure. Tu dois veiller à ce que le feu brûle continuellement et qu'il ne s'éteigne pas. Parce que s'il s'éteint, c'est toi qui es en danger. Alléluia. La prière n'a pas de saison. On prie sans cesse. Ça veut dire que la vie du chrétien, c'est la prière. Et donc, le chrétien doit faire de la prière une vie. D'où l'on parle de la vie de prière. Tant que nous vivons, nous prierons. Alléluia. Tant que nous vivons, nous prions. Et même, je peux le dire, s'il sera possible, on peut mourir et prier encore. Parce qu'un mort peut parler à Dieu. Alléluia. Dans les séjours de mort, Jonas chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, du sein de séjour de mort, je priais et tu m'as exaucé. C'est que Jonas, en réalité, 3 jours dans la baleine, dans le ventre du baleine, il était mort. Mais dans le séjour de mort, dans les Hadès, il a prié et Dieu l'a exaucé. J'aimerais garantir à une personne, tu es vivant et tu prieras le Seigneur. Dieu t'exaucera. Alléluia. 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 Ce qui nous différencie sûrement de mort, c'est qu'il y a de ces personnes qui bénéficient de la grâce de l'exaucement. Mais la règle, c'est que lorsqu'on meurt, c'est vrai qu'on peut prier, mais il y a de ces prières, surtout quand on est dans le séjour de mort, auquel Dieu ne réagit pas. Lorsque vous lisez l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche, l'homme riche parlait au père Abraham. L'homme riche parlait à l'ancien Abraham. Et l'ancien Abraham lui disait qu'il n'était pas possible. Qu'il n'était pas possible. Je n'aimerais pas être là, je voudrais rester sur la prière. La prière, au fait, j'aimerais dire que j'aimerais parler de 3 types de prière, de 3 intensités de la prière, de 3 manières de percevoir la prière. Premièrement, il y a la prière comme émanant de la soif. Parce que, vous savez, nous sommes à l'école de la prière. Nous sommes à l'école, euh, quand on parle de l'école de la prière, j'aimerais le prendre comme ça. Ça veut dire que ce sont des moments auxquels nous sommes en train d'avoir de base qui nous permettent de, d'établir une certaine ligne de conduite sur notre vie quotidienne. Alléluia. Parce qu'il est possible, il y a des saisons où Dieu parle pour booster notre soif. Il y a aussi de saisons où Dieu parle pour nous faire asseoir d'abord. Moi, je crois que la première partie de ces messages consiste à nous faire asseoir. Vous savez, il y a des saisons où la prière émane de la soif. Ça veut dire que ces temps-là, tu ne vas pas prier tout en forçant. Non. Il existe des temps où il suffit juste que tu entendes une vérité et tu te lances dans la prière. Je ne sais pas si tu es dans cette saison où la soif est en train de brûler encore dans ton cœur.
cette saison où tu n'as besoin que même pas d'entendre une mélodie, même dans ton sommeil, tu pries. Je prie que Dieu étanche la soif, que Dieu soit en train d'étendre la soif au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rétracer encore cette soif de Dieu, la soif de la prière. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23 au verset 31, la Bible nous parle de l'église primitive. L'église primitive qui priait, non pas parce que les gens les obligeaient de prier, mais ils priaient parce qu'ils avaient soif de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez calmement ce verset, vous allez voir qu'il venait d'une situation difficile. On venait d'arrêter Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré l'arrestation, malgré la persécution de l'Église avait soif de la prière. L'Église pouvait prier à n'importe quel moment. Mais qu'est-ce qui se passe dans Actes des Apôtres 16? Dans Actes des Apôtres 16, les hommes sont dans la prison. Paul et Silas sont enclos dans la prison. Mais l'emprisonnement n'a pas, n'a pas, au fait, la prison n'a pas emprisonné leur soif de prier. La prison n'a pas emprisonné leur soif à chercher Dieu. J'aimerais dire à une personne que la prison, que les situations difficiles n'éteignent pas ta soif de chercher Dieu. Que les situations compliquées n'éteignent pas ta soif de chercher Dieu. Aie toujours soif, que cette soif continue, que cette soif soit en train de bouillonner en toi, parce qu'il y a de saisons comme celle-ci où la prière doit émaner de notre soif. Je prie que Dieu soit en train de transmettre cette soif, parce qu'au travers de cette soif, il relèvera le visage. Au travers de cette soif, il t'emmagasinera encore. Au travers de cette soif, il sera en train de faire de grandes choses sur ta vie. Il y a aussi ce deuxième type de prière. Je parle de la prière comme une culture. Vous savez, ce n'est pas à tout moment qu'on aura soif de la prière. Ce n'est pas à tout moment que tu auras toujours envie de prier. C'est une vérité, j'aimerais nous le dire. C'est pas à tout moment qu'on va sentir que Dieu est là. C'est pas à tout moment qu'on sentira vraiment qu'on veut prier. Parfois, on ne voudra pas prier. Mais lorsqu'on n'aura pas envie de prier, on doit se référer à cette deuxième dimension. La prière comme une culture. Tu dois faire de la prière une culture. La Bible déclare dans Daniel chapitre 6, verset 10, que Daniel avait pour habitude de prier le matin, à midi et le soir. Parce que c'était ça, la culture. Le juif, il priait comme cela. Daniel était à Babylone, il était en exil, mais malgré l'exil, l'exil n'a pas empêché Daniel à continuer sa culture de prière. Il savait qu'à 6 heures, je devais prier, à 12 heures, je devais prier, et le soir, je devais prier. Frères et sœurs, le problème en ces temps de la fin, c'est que lorsqu'il n'y a plus la soif, on ne se rattrape plus dans la culture de la prière. Les enfants de Dieu n'ont plus la culture du culte, la culture de prier. Frères et sœurs, faisons de la prière une culture. Faisons de la prière une habitude répétitive. Quand tu te réveilles le matin, tu touches au téléphone ou bien tu pries. Avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Parce que la prière doit être notre culture. Frères et sœurs, je ne fais pas l'apologie, je ne voudrais pas faire l'apologie des musulmans, mais j'aimerais dire qu'ils sont plus cultivés dans la prière que nous. Parce que nous, on attend que le problème arrive pour que nous prions. Nous attendons que le problème, si ces jours-là, on t'a parlé peut-être d'un esprit de mort, c'est ce jour-là que tu vas prier intensement. Mais quand l'esprit de mort part, quand, quand demande-moi, je te donnerai les nations part. Quand il n'y a plus de culte en ligne, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est ça, la culture de la prière. J'aimerais que tu commences à développer une culture de la prière. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu que tu parles à Dieu très fréquemment. Que tu sois en train de vivre de moments où tu ne pries pas forcément parce que tu en as envie, mais tu pries parce que tu as cette culture. Je prie que la culture de la prière s'imprègne dans nos vies. Et la troisième dimension, je parle de la prière comme une discipline. Frères et sœurs, il faut que ça s'allie un peu à la culture, mais la discipline, c'est lorsqu'on même on se sent fatigué,
lorsqu'on est au bout de nos forces, lorsque même on vient de pécher, lorsqu'on vient de faire quelque chose de pas bien, on se doit de prier. La, la discipline dans la prière. Frères et sœurs, vous savez, toute chose pour que ça aille loin, toute relation pour que ça avance mieux, au-delà de la passion, il y a la discipline. On s'aime, mais un amour qui dure, c'est un amour rempli de discipline. La passion, la passion, c'est un feu. Et la discipline, c'est comme une clôture qui encadre ce feu. Frères et sœurs, si tu as la soif et que ta soif n'est pas couronnée de la discipline, ça sera un peu compliqué. Fais de la prière une discipline. Marc chapitre 1, le verset 35, Jésus, chaque matin, il allait dans les déserts pour prier. Frères et sœurs, quelle est ta discipline en cette saison? Comment tu pries en cette saison? Quel est le programme que tu as établi pour prier? Frères et sœurs, j'aimerais que tu fasses de la prière une discipline. J'aimerais que tu fasses de la prière quelque chose qui va te permettre à garder la flamme. Frères et sœurs, la soif, lorsqu'on étanche la soif, ça s'éteint. Lorsque la soif, il y a des moments où on a tellement prié que cette soif diminue. Mais lorsqu'on a la discipline ne dépend pas de soif. La discipline ne dépend pas de problèmes qu'on a dedans. La discipline fait en sorte que on se doit de le faire. Je prie que Dieu soit en train de mettre une discipline importante de la prière sur ta vie pour que tu avances. Parce que si tu n'es pas discipliné dans la prière, ça sera un peu compliqué pour toi. Alléluia. Et vous savez, je parle de l'école de la prière, je parle de la prière. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est vrai que l'on prie aussi. Quelquefois, le problème n'est pas toujours lié à la prière. Le problème, c'est parfois notre manière de prier. Alléluia. Et par notre manière de prier, Hébreux chapitre 4, verset 3 nous dit que, Hébreux chapitre 4, le verset 3 nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire les autres. Avant de dire dans le but de satisfaire les autres, l'auteur est en train de dire, vous demandez mal. Parce que il est possible de demander et il est possible de demander non pas comme il le faut. Alors, dans ces cas, j'aimerais dire que il est important pour nous de connaître comment prier. Le disciple ayant passé presque 3 ans avec Jésus, dans Matthieu chapitre 6, ils sont en train de dire à Jésus, Maître, apprends-nous comment prier. Ils étaient témoins de miracles, mais ils ne savaient pas encore prier. Ils étaient témoins de ce que Jésus était en train de faire, mais ils ne savaient pas encore prier. Parce que Jésus est un modèle dans la prière. D'où je vais parler pendant quelques minutes de Jésus, un modèle dans la prière. Un modèle dans la prière. Jésus, un modèle dans la prière. Jésus, un modèle dans la prière. Un modèle dans la prière. Parce que à partir de Jésus, nous apprenons à prier. C'est par Jésus, vous savez, dans la Bible, on parle de plusieurs personnes qui ont prié. La Bible parle de personnes qui ont fait de 40 jours devant l'Éternel. Moïse l'a fait. Élie l'a fait. Et Jésus aussi l'a fait. Il y a des personnes qui ont prié pendant le plus longtemps que possible. Des personnes, des hommes de prière. On parle de beaucoup d'hommes de prière dans la Bible. Moi, j'aime plus Élie. Je ne sais pas qui toi tu aimes, mais j'aimerais te parler un peu de Jésus parce que Jésus est un peu le central. J'aimerais aller un peu plus vite parce qu'on doit peut-être prier aussi. J'aimerais le faire un peu plus vite. Jésus était un homme de prière, oui. Bien qu'ayant non pas une portion de la divinité, mais toute la plénitude de la divinité. Ok. Jésus est Dieu, mais il prie quand même. Parce que ayant encore le protocole adéquat qui faisait en sorte que Dieu l'entende, c'était la prière. Jésus ne pouvait se dire à un moment, oui, je suis Dieu, je peux m'exaucer même. Mais le protocole exige que, étant donné que tu es humain, tu te dois de prier. Parce que la prière est le protocole qui permet aux hommes d'atteindre Dieu. Jésus étant Dieu,
Et étant humainement parlant, il a quand même prié. Frères et sœurs, alors nous, ayant une portion, ayant une portion de la divinité, nous ayant une portion de la divinité, nous nous devons de prier encore. Nous nous devons de prier. Et comprenez-moi, frères et sœurs, et Jésus, durant son ministère, il a eu à exercer beaucoup de choses. Jésus, durant son ministère, il a eu à faire beaucoup de miracles. Jésus, durant son ministère, il a eu à faire beaucoup de choses. Et nous savons très bien que l'un des secrets le plus vif de Jésus, c'était la prière. Parce que c'est par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, qu'il est allé dans les déserts et qu'il a prié. C'est par le Saint-Esprit qu'il a fait de miracles, mais qu'il a prié en faisant de miracles. Il a jeûné, il a prié. L'un des secrets le plus important de la vie de Jésus, c'est la prière. Maintenant, j'aimerais nous dévoiler simplement trois secrets sur la prière. Trois secrets, je crois que ça sera trois secrets sur la vie de prière de Jésus. J'aimerais que vous le preniez comme ça. Je voudrais vous parler trois choses qui ont fait la force dans la prière de Jésus. J'aimerais vous parler de trois choses euh, 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 qui ont fait que Jésus soit, et que ses prières soient tellement efficaces. Comment on peut parler à un démon à l'espace de quelques secondes et le démon sort du corps? Comment un homme peut faire autant de miracles jusqu'à ce que la Bible dise, si on pouvait écrire tout ce que Jésus a fait, ça serait, il n'y aurait aucun livre qui aurait pu le contenir. Parce que Jésus a fait tellement de miracles que, au point où les hommes ne peuvent pas imaginer. Alors, j'aimerais nous révéler trois choses qui ont fait la force de Jésus dans sa prière. Trois choses trois secrets euh, euh, trois secrets efficients de la prière de Jésus. Parce que Jésus est notre modèle dans la prière. Parce que Jésus a prié, nous devons de prier. Parce que Jésus l'a fait, nous devons le faire. Nous devons de le faire, pardon. J'aimerais révéler le premier secret, c'est que ce qui a fait la force des prières de Jésus, ce qui a fait la force de la prière de Jésus, ce qui a fait la force du ministère de Jésus, de son ministère de prière, premièrement, c'est la conscience de l'exaucement. Est-ce que tu peux le dire après moi? La conscience de l'exaucement. La conscience de l'exaucement. La conscience de l'exaucement. On va nous balancer Jean chapitre 11, le verset 41, la conscience de l'exaucement. Écoutez-moi, frères et sœurs, lorsque vous lisez ces versets, la Bible dit, Jésus est en train de dire, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ok. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Attends. Jésus, tu n'as pas encore commencé à prier. Mais comment tu es en train de rendre grâce de ce qu'il t'a exaucé? Parce que Jésus a un facteur très important. Il a la conscience de l'exaucement de Dieu. Il sait que Dieu l'a exaucé même avant qu'il ne prie. Raison pour laquelle il ne prie pas pour être exaucé. Il prie en étant déjà, aïe, 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 en étant déjà exaucé. C'est ça la conscience de l'exaucement. C'est que nous devons prier tout en sachant qu'on a été exaucé. Waouh! On doit prier tout en sachant qu'on a été exaucé. C'est ça la conscience de la prière. L'une des forces le plus importantes du ministère de Jésus. Jésus ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que Dieu prêtait toujours, le Père prêtait toujours son oreille à lui. La conscience de l'exaucement. Jésus n'avait pas encore prié pour Lazare. Jésus n'avait pas encore déclaré sur Lazare. Mais Dieu l'avait déjà exaucé. La conscience de l'exaucement. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 3, j'aimerais qu'on les lise un peu plus vite. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il se pose un problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prient pour être bénis.
alors qu'ils ont déjà la bénédiction en Christ. Oui, c'est ça la conscience de l'exaucement. Tu ne vas pas prier pour être béni, mais tu pries tout en étant béni. Tu pries pour matérialiser ta bénédiction. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps que nous commençons à avoir cette conscience. La conscience que le Père nous a déjà exaucé. Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Frères et sœurs, j'aimerais que pour grandir dans la prière, il faudra avoir cette conscience de l'exaucement. La conscience de l'exaucement, ce qui fait que euh, 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 avant même d'imposer les mains au malade, on sait que Jésus sera en train de guérir cette personne. La conscience de l'exaucement, c'est aussi le fait de te dire que lorsque tu pries, le résultat ne provient pas de la hauteur de ta voix lorsque tu pries, mais ça provient de la grandeur de ta foi devant Dieu. Parce que la foi aussi, c'est une forme de conscience dans notre être. Lorsqu'on a la foi, ça veut dire qu'on est conscient quand Dieu nous a exaucés. Alléluia. La conscience de l'exaucement. La conscience de l'exaucement nous fait comprendre qu'on a tout pleinement en Christ, même avant qu'on lui demande. Frères et sœurs, le plus grand défi, l'un des défis majeurs en ces temps de la fin, c'est croire que Dieu nous a déjà. C'est croire que Dieu prête déjà oreille à ce que nous disons. Pourquoi Dieu devait révéler toutes ces vérités? Matthieu 21, 22, tout ce que vous demandez en priant, ça, croyez que vous l'avez reçu. Attends, comment on peut croire déjà et tout, toi tu nous as déjà. Ça veut dire que Dieu a déjà fait une programmation de ce que nous avons demandé parce que lui-même il est en train de dire, avant que vous ne me demandiez, moi je sais déjà. C'est que il veut que nous ayons la conscience de l'exaucement. Soyons conscients que Dieu nous a déjà exaucés bien avant qu'on lui parle. Et le deuxième secret que j'aimerais révéler sur la vie de Jésus, lorsque vous regardez la plupart des miracles que Jésus a fait, l'un des éléments importants, c'est la foi. La foi dans la démon. Frères et sœurs, ce qui fera ta force, c'est la foi. Beaucoup prient, mais peu ont la foi. Tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Est-ce on peut encore croire que Dieu fait quelque chose? La foi, c'est comme savoir qu'on a déjà acquis la chose qu'on a demandée, sans avoir vu qu'on l'a acquis. Au fait, la foi, c'est l'acquisition dans le spirituel sans, sans une matérialisation dans le physique. C'est ça la foi. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on n'a pas la foi quand on prie, notre prière, ya. Écoute, la foi, Dieu peut agir selon ta foi. Parce que euh, la foi sauve en réalité. Femme, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. OK. Mais au fait, la foi, c'est comme une monnaie qu'on donne à Dieu pour que Dieu fasse selon qu'on le pense, selon qu'on le fait. Mais j'aimerais dire aussi que la foi, c'est dans le mental. La foi, c'est un peu une faculté intérieure, une faculté spirituelle. Mais lorsque Dieu agit, quelquefois, il n'agit pas seulement sur base de ce que nous pensons. Il n'agit pas seulement sur base de notre foi, mais quelquefois, Jésus-Christ agit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. C'est que le minimum de ce que Dieu peut faire, c'est ce que nous pensons. Le minimum de ce que Dieu peut faire, c'est selon notre foi. Et le maximum, c'est au-delà de ce que nous pensons. La foi dans la démon. Frères et sœurs, lorsque vous lisez Psaume chapitre 2, le verset 7 à 8, essayez de le lire un peu très bien. Vous allez vous rendre compte que dans le verset 7, il est en train de dire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai comme compris que il est en train de dire, parce que tu es mon fils, si tu me demandes, je te donnerai. Vous voyez? C'est comme s'il est en train de dire ça. Parce que tu es fils, si tu demandes, je te donnerai. C'est ça la foi. Savoir que si je demande, Dieu me donnera. C'est ça la foi. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut développer la foi en cette saison? Est-ce qu'on peut développer la foi en cette saison? Croire que, frère, écoute,
pour la seule condition, pour la plus grande condition pour soulever le boiteux. C'est pas d'abord 15 heures de prière comme nous le pensons. Là, c'est la religion. Non, c'est la religion. Baba Charles, je crois fortement que c'est la religion. Je crois que plus on est en train de mettre en avant nos œuvres, plus on est en train d'aller à côté de l'essentiel. Lisons Marc chapitre 16, le verset 18. La Bible dit, à ceux qui auront cru, ok, ils auront le pouvoir de chasser les démons. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça la simplicité de l'évangile. Nous ne vivons pas le miracle parce que nous avons 15 heures du temps de prière d'abord. Nous faisons le miracle parce qu'on a cru. La foi. Alléluia. La foi. La foi, c'est l'élément le plus important. Frère, on va prier, on fera de 20 heures du temps dans la prière. Mais après tes 20 heures du temps, quel boiteux tu as déjà élevé? Quelle personne tu as déjà, quelle, quelle personne tu as déjà guéri après tes 30 heures de prière? Revenons sur l'essentiel, la foi. Que Dieu soit en train d'aiguiser. J'aime un verset dans Matthieu 17:5 où le Seigneur est en train de dire, les disciples sont en train de dire, Seigneur, augmente notre foi. Parce que c'est la foi qui a fait, qui a fait, qui a fait la force de prière de Jésus, la force du ministère de Jésus. Jésus ne priait pas simplement, mais il priait avec la foi. La prière avec une prière d'une minute avec la foi est plus consistant que 30 heures de parler en langue ou soit 30 heures de prière non-stop sans la foi. Même de parler en langue sans la foi. Oui, oui, oui. On va prier tout ça, mais la Bible à 50 heures, oui. Mais on doit avoir la foi lorsqu'on prie. Est-ce que quand tu pries, tu t'es déjà dit qu'aujourd'hui j'ai pris, c'est assez suffisant pour que j'aille ressusciter ces morts? Heidi Nabal a ressuscité de morts après combien de temps de prière? C'est vrai qu'il avait pris 13 jours après, mais avant cela, bien avant cela, Heidi Nabal a fait de miracles. C'est même pas de miracle qu'il avait prévu, frère. Est-ce qu'on fera de miracle parce on vient toujours de 5 jours de prière, 5 jours de retraite non-stop, devant un cas difficile. On va prier justement parce que notre foi dépendra de notre temps dans l'intimité, forcément. Non, on est des soldats et notre arme la plus puissante, c'est la foi. Alléluia, alléluia. J'aimerais pas insister vraiment sur ça. On est en train d'aller au bout. J'aimerais donner le dernier secret et je crois que si le Seigneur donne des messages, on va les libérer. On va les libérer, on va les libérer. Kerabashatadabayaba, sopredeke. Nerabashatadabayaba. Irabasoteyabashaya. La troisième La troisième de choses, ou soit le troisième secret, j'aimerais que tu le prennes. J'aimerais, même si tu n'écoutais pas bien, j'aimerais que tu prêtes attention à ceci. La troisième de choses, je voudrais parler de ça, je crois, aux 2 jours que j'aurai à la fin euh, aux 2 jours que j'aurai à la fin du mois, je pourrai éclairer encore sur cela. L'une des forces du ministère de Jésus, de la prière, c'était l'intercession. L'intercession. Est-ce que tu peux dire après moi? L'intercession. L'intercession. Oui, l'intercession. Parce que Jésus aimait prier pour les autres. Jésus, sa vie, c'était pour les autres. Par l'inter... Écoute, lorsque vous lisez Jean chapitre 17, le verset 9, Jean 17, 9, Jean 17, 9, Jean 17, 9. J'aimerais aller un peu très vite. Je m'étais promis de ne pas arriver à 22 heures. C'est vrai que Baba Charles m'a déjà donné toutes les autorisations, mais je m'étais promis. Jean 17, verset 9, la Bible dit, euh, je dis au nom de Jésus, la Bible dit, c'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus aimait prier pour les disciples. Jésus aimait prier pour les autres. Parce que ta prière pour l'autre, c'est comme un investissement que tu es en train de mettre et que Dieu seul sera en train de te rembourser. Oui, lorsque tu pries pour l'autre, tu es en train, c'est comme si tu étais en train d'investir pour toi-même, pour qu'à la fin Dieu te paye. Oui, c'est ça l'intercession.
Frères et sœurs, aimons prier pour les autres. Jésus priait pour les autres. Romains chapitre 8, le verset 34 nous démontre que Jésus, même dans les cieux là-bas, il est notre intercesseur. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Jésus-Christ est l'intercesseur parfait auprès du Père pour nous. Frères et sœurs, par l'intercession, tu deviens les, déten- les, les détenteurs de, de la solution des autres. Par l'intercession, Dieu met en toi la solution, Dieu met dans tes mains la solution au problème des autres. Lorsque tu pries pour l'autre, Dieu te rend responsable de la vie d'une personne. Par la prière, tu deviens une source de bénédiction pour la vie des autres, par l'intercession. Frères et sœurs, pourquoi nous devons aimer l'intercession? Parce que l'intercession nous donne la solution aux problèmes des autres. Frère, tu veux faire des miracles. Les plus grands secrets du ministère de Jésus, c'est qu'il aimait prier pour les autres. Quand tu passes 5 heures du temps, tu pries pour ton onction, ok, c'est pas mal. Quand tu passes 8 heures du temps, tu pries pour ta renommée, non? Ok, c'est pas mal. Quand tu passes beaucoup de temps, tu pries vraiment pour toi. Non, j'aimerais que tu changes. C'est vrai que c'est pas mal, mais commence à prier pour les autres. Commence à, à parler à Dieu pour les autres. Commence à prier. Alléluia. 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 Prie pour les autres. Prie pour les autres. Apprends à prier pour les autres. Apprends à avoir cette passion des âmes. Tu ne peux pas vivre pour toi-même. Étant enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre pour tes propres intérêts. Jésus priait pour les disciples. Jésus priait pour les malades. Jésus priait parce que sa vie, c'était ça. La Bible dit, l'ayant vu, il eut pitié. Il fut ému. Le cœur de l'intercession, de l'intercesseur, c'est le cœur de la pitié. Comment tu te vois lorsque tu vois la vie des autres ne pas prospérer? Comment tu te sens lorsque tu vois des gens être dans des calamités, mais que toi, tu peux résoudre ces problèmes? Le cœur de l'intercesseur t'oblige à avoir pitié et à prier pour ces gens. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que tu commences à adopter cette attitude d'intercession. J'aimerais que tu adoptes cette attitude de personnes qui ont cette pitié lorsqu'ils voient. Lorsque Jésus voit, il fut ému de compassion. Et il dit, ma fille, lève-toi, ta foi t'a sauvée. Il voit ceci, il voit cela, et il fut ému de compassion. Parce que waouh, waouh, j'aimerais finir par ici, j'aimerais clore par ici, j'aimerais clore par ici. Est-ce que vous savez que l'intercession de Jésus a sauvé Pierre du combat de l'abandon de la foi? Vous savez ça? Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit, la Bible est en train de dire que Jésus dit à Pierre, il lui donne une réalité qui s'est passée dans la nuit. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que la prière de Jésus pour Pierre l'a sauvé du combat de l'abandon de la foi, l'a sauvé de l'abandon de la foi, l'a sauvé de la défaillance de la foi. Parce que Jésus, lorsqu'on prie, parce que lorsqu'on est intercesseur, on est en train d'épargner les autres d'un combat qui arrive dans le futur. Jésus pouvait dire, je ne serai plus avec vous, oui, je serai avec vous, c'est vrai, par le Saint-Esprit, mais moi, je monterai au Père. Mais moi, je prie encore pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore prier pour ces gens? Lorsque tu sens que, c'est vrai qu'on donne toujours, frère, on est dans l'esprit des morts. Qu'est-ce que tu fais après avoir vu qu'il a l'esprit des morts? Qu'est-ce que tu fais après avoir compris que cet homme est compliqué, que cet homme est combattu? Tu ne pries pas. Tu lui demandes de prier. Alors que lorsqu'on a la vision, my God, Jésus, sachant qu'il a été réclamé, il a prié. OK. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on reçoit un message du mal, parfois, on peut juste te dire, voilà, mais c'est à toi de prier. Lorsque Dieu nous donne un message pour une autre personne, le premier responsable à la prière, Dieu n'attend pas d'abord que ce soit la personne à qui tu donnes le message, mais c'est toi d'abord le récepteur du message. Oui, j'ai prié pour toi.
afin que ta foi ne défaille. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais faire un petit parallélisme. Enfin, je vais finir par réussir, rassurez-vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que lorsque vous lisez l'histoire de Job, Job, il s'est fait qu'un jour, dans le monde spirituel, le Fils de Dieu entourèrent le trône de Dieu. Parce que le Fils de Dieu entourèrent, la Bible dit que Satan aussi fut parmi eux. Et Satan, lorsqu'il vient parmi eux, il commence à accuser Job d'une certaine manière. Il propose à Dieu de prendre tous ses biens. Est-ce que vous savez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé que peut-être on n'a pas bien perçu? Satan accuse Job. Satan veut prendre le bien de Job. Dieu étant comme le juge, parce que Dieu était là, il était comme étant le juge, et Satan vient comme étant un plaideur en sa faveur, pas en faveur de Job, mais en sa propre faveur. Il vient et il parle contre Job. Il propose au diable, à Dieu, de toucher la vie de Job. Et Dieu a permis que Job touche à sa vie. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a permis que le diable touche à la vie de Job? Parce qu'il n'y avait pas de plaideur pour Job. Il n'y avait pas de plaideur pour Job. Il n'y avait personne qui pouvait plaider pour la cause de Job. Raison pour laquelle le diable avait touché à sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre lorsque le diable vient encore dans la même scène réclamer Job, réclamer Pierre? Jésus prie pour Job et la force de la réclamation est ôtée. My goodness, my goodness. Parce que lorsque l'on prie, on est comme un plaideur devant le trône de Dieu pour la cause d'une personne. Frères et sœurs, la force de Job, la faiblesse de Job, c'est parce que Jésus n'était pas encore l'intercesseur auprès du Père. Parce qu'il fallait qu'il monte en haut, qu'il soit assis, que son nom soit extrêmement élevé pour qu'il plaide sur notre cause. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore le plaideur pour les causes des hommes. Parce qu'il n'avait pas encore acquis la douleur des hommes. Alléluia. C'est ce qui fait que Job n'avait pas de plaideur. Job n'avait personne sur qui il devait compter. Raison pour laquelle sa vie était dans. Mais lorsque Pierre vient, lorsque le diable revient avec la même scène, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ prie pour que sa foi ne défaille. Frères et sœurs, j'aimerais que tu sois un intercesseur ce soir. Parce que si tu es un intercesseur, tu es comme un plaider devant le trône de Dieu pour la cause d'une personne. Combien de personnes le diable est en train de réclamer? Combien de personnes le diable est en train de vilipender devant le trône de Dieu? Mais j'aimerais que tu sois cet intercesseur. Parce que la réclamation s'est faite devant Dieu. J'ouvre une parenthèse. Lorsque le diable réclame auprès du propriétaire. Le diable ne ré- Lorsque le diable réclame une personne, il ne réclame pas par il réclame auprès de Dieu. Parce que la réclamation ne s'est faite que devant Dieu. Et l'autorisation, c'est Jésus qui en a maintenant. Parce qu'il a dit les portes de séjour de mort ne prévaudront pas. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on soit des intercesseurs en ces temps de la vie. J'aimerais qu'on soit des plaideurs pour les causes des autres. Ke rabashata dabaya bashai. Le rabaya basota chianage. Me rebia zutama shatage. Per rabashata kasumpeya. L'offraide begebe soprada bash. Ke rabasha. Je sens une présence bizarre de Dieu. Une présence bizarre de Dieu ce soir. Une présence bizarre de Dieu ce soir. Le rabashata dabaya. Me radenta dia. Zota shete kepelevehai. Ravege dege bege bege. Me rashata la basotaya. Me rabashaya. Pelekento kosukuntu kushai. Suprege dege fe. Rabashai. Perabashateke. Saprago sato. Melo konto koyo sotoko. Perro doko sopredege. Mia rafagaba sapai. Perebege bege besotai. Merebede beshatali. Merebege Shafai dege.
me refento kasote, peregi aguntu kosukotoko, rochatum payapasote, me regebedebeyaba. Au nom de Jésus, je suis en train de prier que Dieu soit en train de libérer le vent de la prière, le vent de la prière. Après ce moment, nous ne serons plus, nous ne serons plus, nous ne serons plus le même. Après ces moments, nous ne serons plus le même. Après ces moments, nous ne serons plus le même. Ki radeba shata, eriabia zatemai, enianto dasha, eraba shatania, eriabagaba zotain, emianto shate, perragunta luvaya, ezepenta de, enunkai de gebe. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis le Seigneur pour l'onction qu'il a déversée ce soir. Et je suis en train de déclarer que ta vie de prière qui était comme éteinte, que ta vie de prière qui était comme affaiblie, que le Seigneur soit en train de l'enflammer encore, que le Seigneur soit en train de l'enflammer encore. Les rabachata dabayabasha, les rabachas, que le Seigneur soit en train d'enflammer ta vie de prière, que le Seigneur soit en train de te donner une sorte de discipline pour que tu pries. Que le Seigneur soit en train d'être celui qui intercède pour toi, pour que ta flamme ne s'éteigne pas. Je prie pour feu et réveil, que feu et réveil soient en feu, et que feu et réveil soit toujours réveillé, que feu et réveil soit toujours éveillé, et que feu et réveil veille toujours, et que feu et réveil prie toujours. Je prie que feu et réveil, le vent de la prière ne s'arrête, que le vent de la prière ne s'arrête pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis en train de prier que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la connaissance de Dieu dans la prière, dans sa profondeur, sont en train de nous localiser ce soir. Les rabashata dabayaba sobre. Nenkeriaba zodia shata. Les radegebedebe shata. Mais rebedebebebe shadaga. Et rabashata daga. Je prie que la grâce de Dieu nous localise. Et je prie que la main de Dieu soit à notre portée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni, qu'il nous bénisse. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu, à l'homme de Dieu, à l'homme de Dieu, Charles, pour continuer ces moments. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je crois que le Seigneur est sur le point de faire une chose bizarre. L'homme de Dieu a réveillé ou attiqué mon attention sur quelque chose qui a, qui a sonné dans mes oreilles. Et le Seigneur m'a dit, dis-le à mon peuple, je suis en train d'élever des intercesseurs, des intercesseurs. Oh, labra kato kapaya. Le Seigneur est en train d'élever des intercesseurs pour les intercesseurs. Vous savez, il y a un type de personnes qui se sacrifient dans la présence de Dieu pour les autres. Mais il se passe qu'il y a personne qui se sacrifie pour elle aussi dans la présence de Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire que pendant ce moment, il sera en train d'élever des intercesseurs pour les intercesseurs. Parce que le premier intercesseur, comme l'homme de Dieu l'a dit ce soir, c'est le Christ qui intercède pour nous à la droite du Père. Il continue de faire ce ministère-là devant le Père en notre faveur. Mais cette intercession-là ne s'arrête pas seulement avec le Christ. Et si le Christ le fait dans le ciel, ça veut dire qu'il y a des hommes qui doivent le faire sur la terre. Et l'une des raisons pour laquelle le Christ intercède dans le ciel, il intercède afin que il s'élève sur la terre des intercesseurs qui soient en train de faire le même travail. Et je prie au nom de Jésus que tu sois trouvé dans le nombre de personnes qui seront en train d'intercéder pour que Dieu élève des intercesseurs dans cette génération. Je prie au nom de Jésus que ta vie de prière ne puisse plus être une vie de prière caractérisée par moi, je et ma personne, que ta vie de prière puisse être une vie de prière de quelqu'un qui a tout sacrifié afin de voir la vie de Dieu impactée
contacter les gens. Lorsque le Seigneur te demande les nations, te dit de demander les nations, c'est que le Seigneur est en train de placer sa foi en toi. Il croit que tu es capable de croire en lui et de te présenter devant lui afin que vous puissiez participer à un projet. Et ce projet nécessite à ce qu'il y ait des intercesseurs. Homme de Dieu, merci pour ce que tu as eu à donner comme révélation. Et je crois que le Seigneur va encore ajouter beaucoup plus. Je crois que le Seigneur va encore ajouter beaucoup plus. Le Seigneur va encore ajouter beaucoup plus. Le Seigneur va encore ajouter beaucoup plus. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu puisses baisser ta tête. Je vais prier pour toi. Et là, Gabrado Sakaya. Père éternel, je prie que l'esprit des prières et des supplications ne quitte pas quelqu'un aujourd'hui. Que ça reste dans le cœur, que ça reste dans le cœur. J'aime quand tu appelles des gens dans des nouvelles dimensions avec toi et que tu les attires en mettant un feu de la prière dans leur cœur, un feu de la prière par la soif, mais aussi un feu de la prière par la discipline, malgré la fatigue. Je sais, Seigneur de Tout-Puissant, que nous ne sommes qu'à la première semaine. Avant que nous ne puissions atteindre la dernière semaine de ce programme, il y aura sûrement la fatigue qui viendra. Mais ce que je sais, et ce que je sais, Seigneur de Tout-Puissant, c'est qu'on m'a toujours dit que si la fatigue est inévitable, la force est renouvelable. Et nous prions que tu renouvelles la force chaque semaine, que nous ne puissions pas, Seigneur, subir la fatigue des hommes, qu'on ne puisse pas subir la fatigue, Seigneur le Tout-Puissant, normal, mais que l'on puisse marcher selon la discipline de ton esprit dans notre cœur et la soif qui va nous garder sur l'autel. Je suis en train de prier et j'ai fait une vision. Et cette vision, le Seigneur est en train de me dire que ça doit être le sujet de prière de quelqu'un. Je l'attache même à ma vie, que ça devienne le sujet de prière de ma vie aussi. Et je suis en train de voir un sacrifice, comme un bélier qu'on est en train d'amener sur l'autel. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on prend le bélier et on est en train de dire qu'on ne va pas égorger le bélier. On va tuer le bélier directement en le mettant sur un autel en feu. Et pour que le bélier ne puisse pas fuir, qu'est-ce qu'on fait? On va lier avec les corps de ces béliers-là sur l'autel, afin qu'ils ne puissent pas être en mouvement et qu'ils fuient. Et je prie au nom de Jésus que si le bélier représente quelqu'un ici, que l'autel soit l'autel de la prière, que le Seigneur nous lie, qu'on soit lié contre notre volonté et qu'on reste sur l'autel de la prière en train de brûler pour notre génération, en train de brûler pour notre génération, en train de brûler pour notre génération. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose au travers de nous, au travers de toutes les personnes qui sont ici. Et je prie, Père éternel, que ta grâce, ta bonté et ton amour puissent nous garder, Seigneur, dans ta présence, afin que nous puissions communier avec le Saint-Esprit, avec, Seigneur de Tout-Puissant, la grâce qui vient du Fils et l'amour que tu nous donnes au Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia.